Je vais faire une autre petite vidéo sur le courant miracle d'après les questions qui sont posées sur mon Facebook. La projection fait la perception. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Mais bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas moins. Par conséquent, pour toi, il est important. C'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce qu'un homme pense, il le perçoit. C'est le texte 21.int.1.1,2. Et la personne demande comment, face aux événements mondiaux actuels, comprendre cette affirmation. En fait, dans ce seul bout de la projection fait la perception, il y a toute la compréhension de pourquoi le monde est tel qu'il est. Et comment comprendre cette affirmation? Ben, que les événements mondiaux aillent de travers ou non, que des endroits de la planète aient l'air mieux que d'autres, que certains ont l'air en guerre et d'autres ont l'air en paix, tout ça n'est qu'une illusion de toute façon, parce que ce que ça dit, c'est que le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné, et rien de plus. Et là, il faut entrer un peu dans une métaphysique, parce que l'esprit fils qui est en train de penser qu'il a fait la séparation, et commence à voir son monde séparé, et là, tout à coup, la peur arrive, il veut se défaire de ça, il ne sait pas comment faire, il oublie de rire, il oublie de revenir à l'esprit 1, il reste dans son impression d'être aux prises avec une difficulté énorme et surtout une gaffe monumentale, avec une culpabilité monumentale. À ce moment-là, quand il projette ça dans une partie de l'esprit, en semblant le cacher, mais qu'au lieu de faire une cachette, ça fait un monde, ben, il est en train de donner le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné, il est en train de donner sa culpabilité, sa peur, sa croyance que ce qu'il est en train de faire arrive pour vrai, il est en train de façonner le monde, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Il n'a pas mis dans le monde la beauté, l'amour, la joie, c'est que c'est une projection. Oui, il semble y avoir une dualité dans le monde, mais s'il avait donné la certitude de ce qu'il est, le monde aurait disparu parce qu'il ne pouvait pas être vrai. C'est pour ça qu'il dit le monde, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. S'il lui avait donné vraiment plus, le monde n'aurait même pas pu exister parce que avoir donné plus que tout le fatras de colère, culpabilité, séparation est à l'inverse de constater que l'unité a toujours été là et que dans l'unité, il n'y a que la paix, l'amour. De sorte que la joie qui est dans le duel ici, qui fait tantôt qui se change en peine, tantôt qui se change en joie, tantôt que ça a l'air émerveillé, tantôt que ça a l'air en colère, c'est un symbole de ce que nous sommes vraiment, la joie ici. C'est pas la joie connaissance qui est dans l'unité. Fait que dans ce rêve-là, le fils n'a pas pu donner plus que tous les trucs à laquelle il fallait qu'il se débarrasse dans son esprit. Mais, bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas moins. Par conséquent, pour toi, il est important. C'est que la résistance engendre la résistance. Quand le fils perçoit en dedans de lui des émotions qui arrivent dans l'esprit, qu'il est de peur, de colère, qui sont toutes des émotions, des sensations nouvelles qui sont inconnues, parce qu'il n'y a pas de ça dans l'unité, et qu'il les projette dans le monde, l'importance de garder ce monde-là bien à l'abri, d'entretenir la projection en mettant dedans tout ce qui vient de culpabilité, de peur, devient d'une importance capitale, parce s'il cesse de protéger ça, ça se revire en lui dans l'esprit, il est obligé d'y faire face et il pense qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il pense que Dieu va le détruire s'il ose
regarder ça de face et se revirer vers Dieu et dire, regarde, je pense que j'ai fait une erreur, on peut-tu tout effacer? Il pense que ce serait une colère terrible, mais c'est impossible. Il est juste en train de rêver. C'est impossible. Et donc, ça a une importance capitale pour lui, ce monde-là, parce que c'est là qu'il croit mettre ce qu'il ne veut pas voir, de peur que Dieu le détruise s'il le voit. Et par le fait même, il pense en être protégé. Il pense que le monde est sa protection de tout ce qu'il ne veut pas voir, de tout ce qu'il ne peut pas assumer, regarder et dire, OK, non, je regarde ce que j'ai fait, ça n'a aucun sens, c'est monumental, ça fait des siècles et des siècles et des siècles que ça dure, c'est fini, je me suis trompé, puis réaliser que ça n'a jamais rien changé dans l'unité. Fait que de sorte que il met toute sa petite merde dans ce monde-là, qui arrive au monde par le fait même, qui est rempli d'hologrammes et de dualité et de plein de trucs, et ça a une importance capitale parce qu'il doit l'entretenir. Il doit absolument l'entretenir et le garder actif, le garder intact. Dans l'esprit du Fils, il y a un clivage entre ce que je suis avec le Père en un, mais dont je ne me souviens pas, et ce que je semble être parce que c'est tellement important que je me suis projetée dans le monde que j'ai voulu mettre en dehors, parce qu'il est impossible de mettre quelque chose en dehors sans se projeter dedans. Parce que l'esprit, c'est un. Ça ne se sépare pas. Donc, cette importance-là de garder le monde intact est capitale. Ce qu'un homme pense, il le perçoit. C'est aussi, ce que ça fait, c'est que ça devient que dans l'hologramme, après, qui s'établit, et qui devient ce qu'on pense être, c'est-à-dire des consciences identifiées, des esprits qui ont l'air séparés, qui vivent chacun leur truc, on participe de la continuité de cette projection-là entretenue. Il n'y a pas juste au niveau de la conscience séparée en tant que fils, à plus haut niveau que ça se passe. Il y a au niveau du rêve en tant que Pierre, Jean-Jacques, Paul, Nathalie, machin, ce que tu voudras. Et donc, par le fait même, notre manière de répondre à l'esprit en continuant de préserver ce qu'on a voulu mettre là-dedans, ben c'est notre façon d'être en tant que personne, c'est-à-dire en tant qu'homme. Nos pensées sont projetées parce qu'on veut continuer la même rengaine que l'esprit a fait. Je pense avoir séparé quelque chose, je le mets en dehors. Je pense que ma douleur vient d'un autre, je la projette. Je pense que parce qu'on n'ose pas chacune regarder et s'apercevoir qu'il n'y a jamais eu personne à l'extérieur et que toute la merde qu'on voit à l'extérieur, c'est le symbole de l'égrégore merde au niveau fils qui se croit séparé. C'est dans la partie de l'esprit qui croit en la séparation et qui continue de la protéger, ce faisant. Comment comprendre ça face aux événements mondiaux actuels? Ben, c'est parce que là, c'est rendu un égrégore. On ne peut même plus le prendre personnel. Et si on veut réparer ce truc-là, comme je partageais avec quelqu'un en Zoom dernièrement, on ne peut pas le prendre personnel. Parce que si vous vous asseyez, puis vous regardez toute la petite affaire qui se passe autour et que personnellement, vous prenez la charge de ça, vous allez vous tirer une balle dans la tête, vous allez vous pendre dans la porte du garage. Il va arriver de quoi, là? Je veux dire, c'est l'homme, l'esprit fils n'a même pas été capable sur le coup de prendre cette culpabilité-là immense de penser que c'était de sa faute parce qu'il venait d'engendrer une séparation, il venait de sortir de Dieu et il l'a projeté. Et nous, on est là à l'échelle du petit humain, on est les conséquences de cette projection-là et on ne peut pas en tant que personne qui se pense identifié, prendre tout ça sur nos épaules et dire « OK, je vais pardonner le monde entier, je vais pardonner les guerres, c'est de ma faute personnellement. » Si vous essayez de faire ça, vous allez être ultra déprimé. Il faut avoir l'intelligence émotionnelle, le discernement et l'ouverture de conscience de remonter au niveau de « on sait », comme le cours en miracle dit, c'est le Fils qui pense dans son esprit qu'il est séparé. Et c'est en tant que ce niveau-là que je regarde le monde, qui est devenu un égrégore de dualité qui rend pire. De plus ça va, plus pire c'est, pire ça paraît. Même la planète, les changements climatiques, tout. Et les petits événements qui sont arrivés dans ma vie, qui ne sont pas les mêmes que dans la vie de l'autre et dans la vie de l'autre, ne sont pas à prendre au degré personnel, sont à élever
au niveau de la conscience qui sait, qui comprend la dynamique du cours, de ce qui est expliqué, et qui fait à haute échelle, je te pardonne. L'Esprit, Fils, je te pardonne ce que tu n'as pas réellement fait. Parce qu'on est la conséquence de l'Esprit 1 qu'on est en tant que Fils, mais qui semble séparé. C'est comme, autrement dit, c'est tout ensemble, mais le tout n'existe pas. C'est tout ensemble que on a été un Fils, se faisant plusieurs pour trouver une méthode pour faire disparaître là, la colère, le truc. Là. Et c'est devenu multiple, c'est devenu plusieurs séparations. Le cours le dit à un moment donné aussi, il dit d'une première séparation, c'était tellement absurde et saugrenu que ça n'a pas pu faire autrement que d'en engendrer plein. Et ça, c'est le multiple qu'on est en train de vivre. Si on procède du multiple, ben on procède du rêve pour tenter de pardonner. La conséquence sur les épaules va être trop lourde parce que ça prend une psyché un peu plus remplie de discernement pour remonter ça au niveau de « je ne suis pas une personne séparée, j'existe même pas premièrement, j'existe en tant qu'esprit dans l'Esprit Dieu et même si là j'ai l'air de vivre la partie de moi en tant qu'esprit qui a l'air séparée, il y en a une qui est dans l'unité et qui n'est pas en train de rêver. C'est pas parce que tu vis le pan qui est endormi et en train de rêver qu'il n'y a pas un autre pan qui existe. Et c'est de prendre le pan qui rêve, de ne pas prendre le truc personnel, de l'amener avec la volonté, simplement, l'intention, dans le pan impersonnel et de dire, en tant que fils de Dieu, et si ça vous aide, vous pouvez le dire, en tant que fils de Dieu, j'accepte que je suis en train de rêver et je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. C'est comme ça que doit être appréhendé les événements mondiaux, autant que les petits trucs du quotidien qui sont déplaisantes. On les remonte. Au niveau personnel, il faut toujours se rappeler qu'on est l'hologramme rêvant. Et même si on peut s'amuser, faire des trucs, jouer le jeu, faire des choses, il va toujours avoir une dualité qui va être autour de ça. Et pour pas que ça devienne lourd, on peut simplement la voir comme il n'y a pas de niveau de difficulté dans les miracles, fait qu'il n'y a pas de niveau vraiment entre une joie qui passe et une merde qui passe. Il n'y a pas de niveau, il n'y en a pas un qui a une vérité plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui a une vérité plus que l'autre. Le positif sur Terre n'est pas plus vrai que le négatif. Ça, c'est bien important. Là. Le cours est drastique là-dessus. C'est un rêve, point. Et donc, ce qui est heureux, ça se vit, ça se donne. Ce qui est malheureux, ça se vit, ça se donne. Je me rappelle quand je pratiquais le cours dans les débuts, j'avais posé une question sur un groupe. Tout le monde avait fait « Hein? Ah? C'est vrai ça? » J'avais posé la question « On donne tout ce qu'on trouve pas beau autour de nous autres, puis ce qu'on vit qui est difficile. Est-ce qu'on... Mais si tout est un rêve, pourquoi qu'on pense le beau comme vrai? Parce que si on le pense comme vrai, puis qu'on s'agrippe dessus, on le préserve. On est en train de préserver le rêve. C'est pas parce que c'est beau qu'il faut le préserver autant. Tout est à pardonner. Donc, on devrait pardonner autant le beau. Et ça avait soulevé beaucoup de questions parce que les gens disaient non, le beau, c'est du beau, donc on pardonne pas. Mais oui, mais c'est du rêve beau. C'est le monde réel. Mais le monde réel, c'est juste le monde réel. C'est juste le monde qui est une symbolique de c'est quoi être dans la connaissance 1 en tant qu'esprit Dieu. Il va disparaître lui aussi le monde réel. Et ça m'avait aidé à avoir une sorte d'égalité dans les perceptions et à ne pas les prendre personnelles. Parce que si on prend les joies personnelles, j'ai eu telle affaire, on va prendre les malheurs personnels, on ne comprendra plus comment il faut pardonner, on va être tout croche, ça ne marchera pas. C'est vraiment de remonter la généralité de ce qu'on vit avec un regard global, de le remonter au niveau esprit-fils qui se croit séparé et dire non. J'ose affirmer que je ne suis pas séparé. Ça n'a jamais existé, en bien comme en mal, et je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. Et ça peut se faire de face à n'importe quel événement. Voilà. À la prochaine!